La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal sur la radio Humanité et Développement HDFM. Les titres. Développement de la jeunesse. Le ministre de la Jeunesse en tournée dans les communes 1 et 2 du district de Bamako. Carême, Toulis groupe au chevet de la communauté chrétienne. Ce sont nos titres. Bienvenue à tous. La radio HD FM. Abdul Kassim Fomba, ministre en charge de l'instruction civique, était en visite dans les communes 1 et 2 du district de Bamako. Les échanges ont porté sur la politique de développement de la jeunesse, avec pour objectif de renforcer la proximité avec les populations et de leur permettre de passer des moments d'échange constructifs. On écoute Abdul Kassim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Vraiment, nous sentons cette communion entre les jeunes et leurs autorités locales et ils comprennent aussi les rôles qu'ils doivent jouer. Et je pense que les échanges aujourd'hui nous ont permis également de brousser un peu les attentes de chacun, les besoins réels de la jeunesse dans leur communauté et de leur engagement également. Aujourd'hui, le président de la transition l'a montré à plusieurs reprises avec des rencontres à Koulouba, le fait qu'ils présentent des vœux et le fait qu'ils aient défilé au 22 septembre. Je pense que cette confiance-là, aujourd'hui nous sommes en train de voir les résultats parce que le message que le président de la transition a lancé a été capté par les jeunes. Dans un élan de solidarité et d'accompagnement de l'initiative gouvernementale, plusieurs groupes de bonne volonté ont offert une importante quantité de vivres à la communauté chrétienne en cette période de carême. La cérémonie de remise s'est tenue à l'église de Niamakoro en présence des fidèles et des responsables religieux. Elle a été marquée par des bénédictions et des prières pour la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble au Mali. On écoute Mme Bintanyan, porte-parole de Toulis Group, et M. Abdias Koulibaly, porte-parole de la communauté chrétienne. Ce soir, nous sommes là dans le cadre de la donation de 200 kits aux chrétiens catholiques et protestants afin de faciliter leur carême. C'est pour montrer au monde entier que le Mali a besoin de la paix. Que ce soit musulmans, chrétiens ou autres, si nous nous donnons la main, ça va faire développer ces pays. Pour nous, ça c'est vraiment un bon geste qui était vraiment attendu et nous tenons vraiment à saluer cette association qui a pensé à la communauté chrétienne en lui offrant vraiment des vivres aujourd'hui. Suivez maintenant les brefs sur Radio Humanité et Développement. En bref, dans le cadre du projet Réponse d'urgence en faveur des personnes déplacées internes du centre et du nord du Mali, financé par le gouvernement des États-Unis, l'Organisation internationale pour les migrations a procédé à plusieurs distributions de kits au profit des ménages déplacés internes et des familles hautes vulnérables dans les régions de Douanza et Bandiagara. À Douanza, 100 ménages ont reçu des kits NFA et 50 ménages de kits abri. Dans la commune de Bandiagara, 250 ménages ont bénéficié de kits d'hygiène, 150 de kits dignité et 200 de kits abri. Par ailleurs, 175 ménages ont reçu des kits de dignité dans la commune de Bankas. L'activité s'est déroulée avec l'appui des autorités administratives et des services du développement social. L'OIM et ses partenaires réaffirment ainsi leur engagement à soutenir les communautés les plus vulnérables. En visite dans la région de Mopti, Marie-Consolée Mukangedo et Judith Da, respectivement représentantes adjointes et directrices des opérations du Fonds des Nations Unies pour la population, ont rencontré les personnes déplacées internes sur le site de Kenewe à Koro. Cette émission s'inscrit dans le cadre du projet financé par l'aide humanitaire de l'Union européenne visant à renforcer la réponse aux violences basées sur le genre. En 2026, le site a accueilli plus de 55 000 personnes, majoritairement des femmes, des enfants et des personnes âgées ayant fui les violences. Les échanges ont mis en lumière des conditions de vie particulièrement précaires, notamment des accouchements en fuite sans assistance médicale et des difficultés liées à l'hygiène. À cette occasion, l'UNFP a procédé à la distribution de kits d'hygiène menstruelle accompagnés de séances de sensibilisation. La représentante adjointe a réaffirmé
L'engagement de l'organisation a renforcé la prévention et la prise en charge en matière de santé sexuelle et reproductive ainsi que la lutte contre les violences basées sur le genre. L'OIM a procédé à la réception provisoire de 2 blocs de latrines sur les sites des personnes déplacées internes de Yorogende dans la commune de Sokura, région de Mopti. Chaque bloc est composé de 3 cabines et d'une douche, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions d'hygiène et de dignité des populations déplacées grâce à un accès plus sûr à des infrastructures sanitaires adaptées. Cette réalisation s'inscrit dans le cadre du projet Réponse d'urgence en faveur des personnes déplacées vulnérables du Nord, Centre et du Sud du Mali, financé par le gouvernement du Japon. L'OIM et ses partenaires poursuivent leurs efforts pour répondre aux besoins essentiels des communautés les plus vulnérables. Regard sur le monde, suivez les actualités internationales sur Radio Humanité et Développement. Un mot de l'international. Un rapport de l'ONU montre que 6,5 millions de personnes risquent une sévère insécurité alimentaire d'ici mars 2026, avec presque 1,84 million d'enfants de moins de 5 ans menacés de malnutrition aiguë. La sécheresse prolongée et la baisse de financement aggravent la crise. Les forces paramilitaires soudanaises ont tué au moins 28 civils dans une attaque à Mistérihad au Darfour, ciblant notamment un centre de santé. Les organisations humanitaires appellent à un cessez-le-feu pour atteindre les millions de personnes déplacées. Mortalité des migrants en 2025. Près de 8000 migrants sont morts ou portés disparus en 2025 sur les routes migratoires dangereuses selon l'Organisation internationale pour les migrations. Les données suggèrent que le nombre réel pourrait être bien plus élevé. C'est ainsi que s'achève cette édition de votre journal sur Radio Humanité et Développement. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était une présentation de Bibata Mamotouré. La mise en onde est assurée par Salim Djouara. La radio HD FM